pas bon et ne peut exister. 49. Venez et voyez, ces 12 pierres que nous avons mentionnées sont les 12 bœufs qui sont sous la mer que Salomon a fait. Car la Nukva est appelée mer, et elle repose sur 12 bœufs, qui sont 4 bœufs chacun composés de 3 dans le monde de Bria. Ils sont appelés bœufs parce qu'ils sont surtout sous la domination de la gauche, comme il est dit, la face d'un bœuf sur le côté gauche Yeshézéchiel 2.10. Par conséquent, les 12 princes tribaux ont pris, comme il est dit, tous les bœufs pour l'Holocauste étaient 12 bœufs. Bemidbar 7 2.87. Tout cela est un grand secret, et celui qui observera ces choses comprendra le secret de la sagesse supérieure où se trouve l'essence de tout. 50. Rabbi Shimon dit, Rabbi Chizkiya dit que lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, à savoir son corps, il fut créé à partir de la terre du temple terrestre, qui est Malkout, mais son âme lui fut donnée de la terre du temple céleste, qui est Bina. Comme il fut créé à partir de la terre inférieure, 3 aspects des éléments du monde, qui sont le feu, l'air et l'eau inférieure, furent combinés avec lui, avec la terre. Ainsi, lorsqu'il fut créé à partir de la terre supérieure, 3 aspects des éléments du monde, qui sont le feu, l'air et l'eau supérieure, furent combinés avec la terre, et Adam fut complet dans son corps et dans son âme. C'est la signification de « Heureux l'homme à qui Hachem n'impute aucune iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse » Teilim 32 2.2. Quand Hachem ne lui imputera-t-il pas d'iniquité? Quand il n'y aura pas de ruse dans son esprit, c'est-à-dire, quand il aura une âme de Bina. 51. Venez et voyez, Moshe était plus parfait que les patriarches parce que le Saint, béni soit-il, lui a parlé d'un niveau plus élevé que tous, que le niveau des patriarches. Moshe fréquentait l'intérieur de la maison du roi, qui est Zahir Ampin, ce qu'il était de l'aspect de date, qui est l'aspect intérieur de Zahir Ampin. C'est pourquoi il est écrit, « Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et nous avons déjà expliqué cela. 4. Et je vous ferai sortir. Et je vous délivrerai. Et je vous rachèterai. Rabbi Yehuda nous dit que l'exode d'Égypte était la partie la plus importante des événements du verset titre, c'est pourquoi il a été mentionné en premier. Mais Rabbi Yosi pense que les meilleures parties sont, et je vous délivrerai et je vous rachèterai car cela signifiait que les enfants d'Israël ne seraient pas suivis ou blessés et qu'ils seraient rachetés. En outre, Hachem a promis de les accepter comme son peuple et de les amener sur la terre d'Israël. La pertinence de ce passage pour une meilleure compréhension de cette section. Il est essentiel de se rappeler qu'elle s'applique à chacun de nous en tant qu'individu, en nous rappelant la promesse de Dieu de nous délivrer de toute forme de servitude, de nous garder en sécurité, de nous ramener à lui et de nous donner un foyer. Nous pouvons traverser nos journées avec une foi et un espoir renouvelés dans notre propre avenir. 52. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis Hachem et je vous ferai sortir. Shemot aussi 2.6. Selon Rabbi Yehuda, ce passage est en ordre inverse, car il est d'abord écrit, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte et ensuite, et je te délivrerai de leur servitude et ensuite, et je vous rachèterai. N'aurait-il pas fallu dire d'abord, je te rachèterai et ensuite, et je te ferai sortir? Et il répond, le point le plus important de tous, il l'a mentionné en premier, parce que le Saint, béni soit-il, voulait leur annoncer d'abord le meilleur de tous, qui est l'exode d'Égypte. 53. Rabbi Yosi a dit, mais le meilleur de tous c'est, et je vous prendrai pour un peuple, et je serai pour vous comme un Elohim. Ibidem 7. Et pourtant, c'est ce qu'il leur dit ensuite. Il lui dit qu'il n'y avait rien de mieux pour eux qu'un exode en ce temps-là, car ils pensaient qu'ils ne sortiraient jamais de leur servitude, car ils voyaient que tous les prisonniers parmi eux étaient liés par des nœuds de sorcellerie, et qu'ils seraient à jamais empêchés de s'en libérer. C'est pourquoi on leur annonça la première de ce qui leur était plus cher que toute autre chose. 54. Et si vous soutenez que même s'ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens pourraient les suivre pour leur faire du mal, c'est pourquoi il est écrit, et je vous délivrerai de leur servitude. Si vous dites qu'il est possible qu'ils sortent et soient sauvés mais qu'ils ne soient pas rachetés, la Torah dit, et je vous rachèterai à bras étendus. Si vous dites qu'il ne les accepterait pas comme son peuple, il est écrit, et je prendrai. Et si vous dites que lorsqu'il les acceptera en tant que peuple, il ne les amènera pas sur la terre d'Israël, de ce qui est écrit, et je vous ferai entrer dans le pays. Shemot aussi 2.8. 5. Général et particulier. Rabbi Yosi commence par, et je vous prendrai pour moi comme un peuple et je serai pour vous comme un Elohim mais vous saurez que je suis Hachem votre Elohim. Rabbi Shimon nous dit que le premier précepte, et le plus important, est de connaître Dieu au sens général, de savoir qu'il existe un souverain céleste qui est le maître du monde et qui a créé tous les mondes, le ciel et la terre, et tous leurs êtres, de même que c'est le début des préceptes, leur fin est de le connaître en particulier,
Le général et le particulier sont le début et la fin. Ils sont aussi le secret de l'homme et de la femme comme dans Zahir Ampin et Nukva. Au terme de 40 ans d'errance après la sortie d'Égypte, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez donc aujourd'hui, et considérez dans votre cœur que Yehudav était l'Élohim. » Voici donc le particulier. Rabbi Shimon dit que la crainte d'Hachem est le début de sa connaissance particulière. On nous dit ensuite qu'une personne doit perfectionner les 248 membres de l'âme de l'homme, les 248 préceptes positifs. Après s'être perfectionné en général, il connaîtra en particulier. Rabbi Shimon passe à une discussion sur les membres, les jours de l'année, les séphirotes et leurs remèdes, les bénédictions. La vie et les remèdes n'arrivent à une personne qu'après qu'elle ait accompli les 248 préceptes. Le premier mot de la Torah lorsqu'elle a été donnée sur le mont Sinaï était Anoshi, je suis, qui est le secret du premier précepte de le connaître en général. Car Hachem ton Elohim est un feu dévorant est une allusion au particulier. La pertinence de ce passage il semble que nous ne puissions en aucun cas apprendre à connaître Dieu tant que nous ne reconnaissons pas qu'il existe et qu'il a créé tous les mondes, ciel et terre, et tous leurs habitants. Si nous avons du mal à connaître Dieu, à le rencontrer d'une manière particulière et personnelle, la lecture de ce passage peut nous encourager en nous ramenant à sa rencontre en général. Nous pouvons penser doucement à ce que nous savons du monde et de ses habitants, et à ce que nous imaginons du ciel et des anges, puis nous rappeler que c'est Dieu qui les a tous créés. Cette compréhension nous conduira à la sagesse qui nous permet de rencontrer Dieu dans le particulier. Ria Memna, le berger fidèle, 55. Et je vous prendrai pour un peuple, et je serai pour vous comme un Elohim. Et vous saurez que je suis Hachem votre Elohim. Shemot 2.7. Ce commandement est le premier de tous les préceptes car le début même de tous les préceptes est de connaître le Saint. Béni soit-il, dans l'aspect général. Il demande, qu'est-ce qu'on entend par général? Il répond, c'est savoir qu'il y a un chef suprême, qui est le maître du monde, et qui a créé tous les mondes, le ciel et la terre, et toutes leurs armées. Ceci est en général. Et tout se termine par le particulier, à savoir le connaître dans les détails. 56. Le général et le particulier sont le début et la fin. Ils sont le secret de l'homme et de la femme qui ne font qu'un parce que Zahir Ampin est appelé général et la Nukva est appelée particulière. Ainsi, l'homme dans ce monde, qui est occupé de préceptes, est occupé par le général et le particulier, qui sont le début et la fin des préceptes. Et nous constatons que l'homme en ce monde est général et particulier, ce qui signifie qu'il doit être perfectionné par les deux. Et la perfection de ce monde est générale et particulière, donc le général, qui est Zahir Ampin, sera uni au Nukva, qui est particulier. Il faut donc d'abord savoir qu'il y a dans le monde un chef et un juge, qui est le maître de tous les mondes, qui a créé l'homme de la poussière et soufflé dans ses narines le souffle de la vie. Ceci est général. 57. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, ils ne connaissaient pas le Saint, béni soit-il. Lorsque Moshe est venu vers eux, il leur a enseigné ce premier précepte, comme écrit, et vous saurez que je suis Hachem votre Elohim, qui vous fait sortir. Sans ce commandement, les enfants d'Israël ne seraient pas fidèles à Hachem, même après tous ces miracles et actes puissants que le Saint, béni soit-il, a accompli pour eux en Égypte. Après qu'ils aient connu ce commandement en général, des miracles et des actes puissants ont été accomplis pour eux, car ils étaient déjà certains qu'ils croiraient en Hachem par le bénéfice, comme il est écrit, et Israël le voit, et croyait en Hachem, et en Moshe son serviteur. Shemot 14h31. 58. Au bout de 40 ans, ils s'appliquèrent à respecter tous les préceptes de la Torah que Moshe leur avait enseignés, aussi bien ceux qui s'appliquent en terre sainte que ceux qui s'appliquent également en dehors de la terre sainte. Puis il leur enseigna le particulier, comme il est écrit, sachez donc aujourd'hui, et considérez-le dans votre cœur, ce jour est précis, ce qu'ils n'avaient pas la permission de savoir auparavant. Qu'Hachem est l'Elohim de Varim 4h39. Il s'agit de la connaissance par la voie des particularités. Dans ce mot, particulier, il y a beaucoup de secrets et de mystères. Ce passage, Hachem est l'Elohim et le passage précédent, et vous saurez que je suis Hachem votre Elohim se rapportent tous à la même chose, seulement l'un est en général et l'autre est en particulier. 59. Et si vous demandez, n'est-il pas écrit, la crainte d'Hachem est le commencement de la connaissance. Michelet 2.7, et la Malkout, qui est le secret du particulier, est appelée la crainte d'Hachem, mais tout état, elle est mentionnée comme le commencement. Nous voyons donc que le particulier est le commencement et non le général. L'explication est que nous sommes ici en train de discuter du particulier lui-même, c'est-à-dire que le début du particulier est qu'il est nécessaire de savoir d'abord ce qu'est la crainte d'Hachem. Mais le début de toute chose est le général et non le particulier. Et il faut le craindre avant de connaître et de vivre la crainte d'Hachem. Alors pourquoi est-il écrit, la crainte d'Hachem est le début de la connaissance? Ce qui semble signifier qu'il faut d'abord le connaître. Il répond,
Pourtant, il est écrit ici, le commencement de la connaissance, ce qui signifie qu'il est d'abord nécessaire de le craindre et que c'est par la crainte que nous arrivons au commencement de la connaissance et que nous le connaissons, car la crainte d'Hachem est le commencement de sa connaissance en particulier, comme mentionné. 60. Par conséquent, le premier commandement est de connaître le Saint, béni soit-il, en général et en particulier, au début et à la fin, comme il est écrit Égypte, et vous saurez que je suis Hachem votre Elohim. Ce qui est dans le temps ce futur qui culmine à la fin de 40 ans particulier. Et ceci est la signification secrète de « Je suis le premier et je suis le dernier » Yeshaïa 44 2.6. Je suis le premier en général, et je suis le dernier en particulier. Tout cela est dit avec le même principe et le même sens secret. Après avoir connu cela en général, il faut perfectionner tous ses membres. Et que sont les limites? Ce sont les 248 préceptes positifs, qui sont les 248 membres de l'âme de l'homme. Car chaque précepte positif perfectionne un membre qui lui correspond dans l'âme de la personne. Après s'être perfectionné en eux en général, il faut savoir en particulier, parce que ceci, sens particulier, est la guérison de tout, et on saura comment tous les jours de l'année, sens tout le séphiroth de Malkout qui s'appelle année, s'unissent pour donner la guérison à tous les membres qui sont les préceptes, c'est-à-dire qu'ils les font entièrement. 61. Et si vous demandez, comment tous les jours de l'année soignent-ils tous les membres? Considérant que le Malkout, qui est le secret de l'année, n'a rien de propre, au contraire, les membres, qui sont le secret du général, à savoir les 248 canaux d'abondance du Zahir Ampin, sont ceux qui versent tout au Malkout. Il répond, certes, il en est ainsi en haut et en bas, notamment chez l'homme et chez la femme et chez l'homme bas, que l'année et ses jours, qui sont ses séphiroth, fournissent la guérison à tous les membres en haut dans le Zahir Ampin, et en bas dans l'homme. Les membres fournissent un flux de bénédiction pour les jours de l'année, qui sont le séphiroth de Malkout, qui est le particulier. Car par les préceptes positifs qu'une personne accomplit, elle attire un flux de bénédiction d'un membre, qui est le secret d'un canal de Zahir Ampin, vers un des jours de l'année, qui est le sens de particulier. Ensuite, la guérison et la vie sont suspendues sur nous depuis le haut jusqu'à ce que les membres soient remplis de toute la perfection, et les fournissent au particulier, qui est l'année. Alors les moines du particulier sont révélés, qui a fait en sorte que les limites soient remplies de toute perfection. Les jours de l'année sont ceux qui ont causé cela, car les limites devraient le perfectionner. Et si l'année n'avait pas besoin d'être améliorée, les membres, qui sont les canaux du flux de Zahir Ampin, ne seraient pas remplis d'abondance. Par conséquent, on considère que les jours de l'année ont donné la guérison et la vie aux membres. 62. Et il en est de même ci-dessous. Quand une personne se perfectionne avec ses 248 préceptes positifs dans la Torah, il n'y a pas de jour qui ne sera pas béni de lui, par cet homme, et quand ils sont bénis de lui, la vie et la guérison sont suspendues au-dessus de lui d'en haut. Cela signifie qu'ils ne sont pas attirés par le Malkout avant que l'homme n'ait accompli les 248 préceptes positifs dans leur intégralité, et ils sont suspendus au-dessus de lui de haut jusqu'à ce moment-là. Ce qui a fait que les canaux suprêmes ont été remplis de guérison et de vie, les jours de l'année, comme mentionné précédemment. Par conséquent, on considère que les jours de l'année leur ont donné la guérison et la vie, comme mentionné précédemment. De même que les jours de l'année sont bénis d'en haut par le secret de l'homme, qui est Zahir Ampin, ils sont aussi bénis d'en bas par le secret de l'homme inférieur, par les préceptes qu'il remplit. 63. Heureux sont les enfants d'Israël dans ce monde avec ces préceptes qu'ils observent, car ils sont appelés hommes à cause de cela, comme il est écrit, sont des hommes Yeshézéchiel 34 2.31. Cela signifie que vous êtes appelés hommes et que les adorateurs d'idoles ne sont pas appelés hommes. Puisque les enfants d'Israël sont appelés hommes, ils doivent s'efforcer de respecter les préceptes de la Torah, qui sont au nombre de 613, correspondant aux 248 membres et aux 365 péchés du corps humain, afin de former un seul corps, conformément à la signification secrète de l'homme. 64. Lorsque le Saint, béni soit-il, donna la Torah aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï, le premier mot fut « Je, Eb. Anoshi ». Je contiens de nombreux secrets, et voici le secret du premier précepte de le connaître en général. Car il est écrit « Je », ce qui fait allusion à l'existence d'un Elohim, un souverain surnaturel sur le monde, qui est le secret de Zahir Ampin, qui est général, comme il est écrit, car Hachem, ton Elohim, est un feu dévorant de Varim 4h24, qui est le secret de Zahir Ampin et qui est le premier précepte de l'aspect général. Il y a donc ici une allusion au particulier, car il est écrit, Hachem ton Elohim qui est un particulier. Et ce général et ce particulier est le premier précepte de la nécessité de savoir au début et à la fin comme nous l'avons expliqué. Fin de la Reya Memna.
6. Mais ils n'écoutèrent pas Moshe à cause de l'angoisse de l'esprit. Rabbi Yehuda dit que l'angoisse de l'esprit signifie que le peuple n'avait pas assez de repos ou assez de souffle. Mais Rabbi Shimon répond que cela signifie deux choses, que Bina n'avait pas encore libéré la joie.